Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 politique. Alors, faut-il ou non supprimer les conseils généraux? Dans son discours de politique générale, c'est l'ambition en tout cas affichée par Manuel Valls, le nouveau Premier ministre. L'heure est aux économies, trop de millefeuilles territoriales, a-t-il dit. Actuellement, il existe les communes, les intercommunalités, les conseils généraux, les conseils régionaux. Alors, il n'y a pas vraiment de précipitation. Si ça se fait, ce ne sera qu'à l'horizon 2021, mais cela fait déjà beaucoup parler. En tout cas, on va en parler avec vous. Olivier Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller général UMP, président du groupe majoritaire au sein du Conseil général des Yvelines. Je rappelle juste que nous avions invité un élu de gauche pour débattre avec vous, mais aucun n'était disponible pour venir ce soir. Est-ce que la suppression ou pas des conseils généraux, c'est un sujet qui porte à discussion au sein du Conseil général des Yvelines, au sein de l'hémicycle? Est-ce qu'on en parle chez vous? Évidemment qu'on en parle. C'est un sujet qui est encore plus d'actualité, bien évidemment. Et on en parlait déjà il y a quelques mois, voire quelques années, parce que c'est un sujet dont on parle depuis 30 ans. C'est le devenir des conseils généraux, mais également des différentes strates du fameux millefeuille. On en parle. Le conseil général fait partie des cibles en disant peut-être que si on enlève une couche, ça pourrait être le conseil général. Donc après, ça demande à être évidemment discuté, débattu, sans précipitation. En 2021, oui, c'est loin on verra bien. Ouais. Et justement, quelle est votre position à vous? Est-ce qu'il y a un intérêt à conserver les conseils généraux, ou est-ce qu'il faut repenser effectivement ce fameux millefeuille territorial dont parle Manuel Valls? Moi, j'aimerais d'abord qu'on définisse, qu'on parle des compétences. Avant de dire il faut supprimer une strate, il faut dire quelles sont les compétences exercées par la strate en question et quelles sont celles qui pourraient être exercées au mieux au plus proche de la population et celles qu'on pourrait remettre à d'autres endroits. Et là, pour l'instant, on entend dire il faut les supprimer, mais sans savoir exactement comment on va faire. Donc, et vous savez, les compétences du Conseil général, je ne sais pas si vous voulez donner à vos téléspectateurs. On sait que c'est les collèges, on sait que c'est le RSA, on sait que ce sont les routes départementales notamment. Voilà, par exemple, et il y a la protection de l'enfance. Ça, on ne le sait pas suffisamment. Les PMI sont dans les compétences du Conseil général. Il y a l'allocation adulte handicapé, donc la maison départementale du handicap, les personnes âgées, donc par l'APA. Donc il y a un nombre de compétences extrêmement importants. C'est le Conseil général, le budget de fonctionnement du Conseil général, c'est 1 milliard d'euros. Des Yvelines, c'est un des plus gros budgets de département de France. Donc on doit être le 5e département en termes de budget. Donc c'est un budget extrêmement important avec beaucoup de compétences. On a près de 4000 salariés, 4000 agents territoriaux qui travaillent au Conseil général. Donc je crois qu'on peut débattre, mais il faut se dire surtout quel est le meilleur endroit pour affecter les compétences qui sont actuellement exercées par le Conseil général. Mais vous n'êtes pas fermé à la discussion? On n'est pas fermé à la discussion. Vous savez, il y a eu une loi qui était passée sous Nicolas Sarkozy, oui, qui était la définition du conseiller territorial. Oui, qui devait regrouper effectivement le conseiller général, le conseiller régional en un conseiller territorial. Alors ça, c'est pas passé. Ça a été abrogé par le Sénat en novembre 2012. Oui, alors c'est passé. Ça a été abrogé oui, par passé, le. Voilà, quand même. C'est abrogé ensuite, mais c'était déjà un début de rapprochement entre deux entités, entre deux collectivités. Et l'idée, c'était de dire, on va diviser par deux le nombre d'élus conseillers généraux, conseillers régionaux, pour n'en faire plus qu'un seul, qui sera à la fois certainement en mesure, ce n'était pas annoncé comme ça au départ, mais qui sera en mesure ensuite de faire la répartition des compétences entre l'une et l'autre des entités, et ce qui fait qu'on s'était dit certainement à l'époque, moins d'élus, donc peut-être moins de dépenses au final. Je ne suis pas persuadé que ce soit les élus qui créent les dépenses. Il y a 39 élus au Conseil général des Yvelines. Vous coûtez cher, non? Il semblerait qu'on coûte cher, mais vous savez, la réforme... C'était une question, c'était pas une affirmation, oui, c'était une question. Mais en fait, la réforme du conseiller territorial a été supprimée, mais il y en a une autre qui est arrivée, avec la création des conseils départementaux, et au lieu de 39 élus, on va en avoir 42. Il faut rappeler qu'effectivement, pour l'instant, il y a 39 cantons, oui, qu'aux prochaines élections cantonales qui auront lieu en mars 2015, il n'y aura plus que 21 cantons. Donc oui, on réduit le nombre de cantons, mais chaque canton, maintenant, sera, je ne sais pas si administré est le bon mot, mais en tout cas, il y aura 2 conseillers généraux, un homme, une femme. C'est exactement donc ça, oui. L'avantage, entre guillemets, pour la femme que je suis, c'est de dire que les femmes vont plus rentrer au Conseil général. Mais ça, c'est un autre oui, débat. Et du coup, il y aura de fait 42 conseillers généraux au lieu des 39 aujourd'hui. Absolument. Et ça, dans quasiment tous les départements de France, il y aura des conseillers généraux en plus. Donc, et les conseillers régionaux resteront aussi. Donc, ça ne réduit pas, au final, le nombre d'élus. Donc, je ne sais pas si, si ce sont les élus qui coûtent cher ou pas. Globalement, quand même, c'est l'administration et les éventuels doublons de compétences qui peuvent exister selon les différentes stratégies. Et c'est là, en fait, qu'il fallait travailler, je pense. Alors, faut-il ou pas faire disparaître les conseils généraux? En tout cas, c'est la question. Nous sommes allés poser aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va écouter leurs réponses. Écoutez, à partir du moment où il faut faire des économies, il faut que tout le monde s'y mette.
Et les conseils généraux, ils passeront aussi, voilà. Je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que les conseillers généraux sont quand même proches de notre vie et que nous avons besoin d'eux. Si c'est des économies utiles, oui. Mais si c'est pour détruire, faut voir. Hein. Je m'y entends pas trop, mais je crois que c'est pas une très bonne idée, il me semble. Aucune idée. La politique ne m'intéresse plus, monsieur. Dans le fond, je ne suis pas contre, effectivement, disons, diminuer un peu tous ces échelons intermédiaires entre le pouvoir et puis les mairies, en passant par les conseils régionaux, généraux, etc., conseillers européens. Donc, dans le fond, je ne suis pas contre. Il faut faire des économies. On n'est plus à l'ère de Napoléon et qu'il y ait des régions, qu'une région soit capable d'administrer un territoire grand comme 3 ou 4 départements, ça me paraît tout à fait normal. Alors, on n'est plus à l'heure de Napoléon, à l'ère de Napoléon. Alors, il a raison, le monsieur. Et d'autres parlent d'économies nécessaires. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces habitants? Je vois que c'est partagé. Oui, c'est partagé. Il y a quand même beaucoup de bon sens. C'est vrai. Il y a beaucoup de bon sens et je pense que c'est ça en fait qui doit piloter l'action du gouvernement et des décideurs en l'occurrence. C'est le bon sens, le pragmatisme. Et je le disais tout à l'heure, définissons les compétences et où elles doivent aller. Si c'est au niveau du conseil régional qu'elles doivent se positionner, pourquoi pas. Si c'est sur les intercommunalités, pourquoi pas. Mais l'échelon de la proximité, une interviewée le disait, la proximité est fondamentale. Et je crois qu'elle est importante parce que l'élu, il est élu sur un territoire. Et le fait d'être élu sur un territoire donne aussi une obligation à l'élu d'être présent sur son territoire. Regardez les conseils régionaux. On élit des listes. On ne voit quasiment jamais les conseils régionaux sur le territoire. Les conseils généraux, ils sont en contact direct avec les maires, ils sont dans un canton, ils ont entre 1 et 30 ou 40 communes à s'occuper. Donc là, il y a un vrai lien entre les deux. Donc ce point-là est quelque chose de fondamental, la proximité. Et la proximité, c'est à mon sens plus d'efficacité. Mais est-ce que la proximité, elle ne va pas aussi venir de par des intercommunalités, puisqu'aujourd'hui les communes sont regroupées en intercommunalités. Dans quelques années, elles devront même être des grandes intercommunalités de 250 000 habitants. Alors quelle va être la place d'un conseiller général qui va gérer même, j'allais dire, un petit canton, plus petit que 250 000 habitants? Alors, les intercommunalités ont vocation effectivement à grandir, puisque c'est l'objectif depuis pratiquement maintenant une quinzaine d'années, c'est de créer des intercommunalités. Maintenant, on définit leur taille entre 200, 250, 300 000 habitants. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait une politique qui se fasse au niveau un petit peu plus large pour essayer d'harmoniser un petit peu les pratiques. On va avoir des intercommunalités qui vont être riches, d'autres qui vont être avec des ressources relativement faibles, des intercommunalités urbaines, des intercommunalités rurales. Elles ne pourront pas toutes avoir les mêmes types de compétences. Et c'est ça aussi la difficulté qu'on a en France, c'est qu'on définit souvent une même architecture pour l'ensemble de la France, alors que les territoires sont différents. Ne serait-ce que dans les Yvelines. Dans les Yvelines, on a des cantons ruraux, on a des cantons très urbains. Donc, en fait, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, c'est là aussi qu'il faut certainement avoir un petit peu plus d'audace, certainement, pour essayer de trouver un autre schéma de fonctionnement, parce qu'il ne faut surtout pas abandonner les territoires ruraux. Notre président du Conseil général, Cabédier, nous l'a dit il y a pas longtemps. Il y a la création d'une agence rurale, alors ce n'est pas le terme exact, mais une agence rurale qui va se créer d'ailleurs. Une agence d'aide aux communes rurales, parce que c'est clair qu'elles ont aussi besoin d'une aide importante. Le Conseil général, à l'heure actuelle, aide beaucoup les collectivités, les mairies notamment, à définir des équipements, des éléments structurants pour leur territoire, des gymnases, des écoles. Si le Conseil général disparaît, il faudra bien que quelqu'un aide à le faire. Sinon, en fait, c'est un grand pan d'aide financière qui va disparaître au profit de je ne sais qui d'ailleurs. Donc là, c'est un vrai sujet. Au profit de je ne sais qui. On va peut-être écouter maintenant André Sylvestre, c'est le président des élus du groupe de gauche au Conseil général des Yvelines. Et lui, il a sa petite idée sur les nouvelles compétences que pourrait avoir le prochain Conseil général remanié. On l'écoute. On a oublié peut-être qu'il y a quelques années, déjà le gouvernement, et ce n'était pas le gouvernement de gauche, avait envisagé la suppression des départements, puisqu'il y avait la fusion avec les régions par les conseillers territoriaux. Donc aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu provocateur de dire que c'était la gauche qui veut tuer les départements. Il y a longtemps que cela est arrivé. Je pense peut-être que
s'il y a une redéfinition des compétences entre les régions et une autre structure qui remplacerait les départements, par exemple que les régions reprennent en charge les collèges, les lycées, etc., et que l'on donne aux intercommunalités toute la partie sociale, c'est vrai que le département n'a plus de raison d'exister. Mais encore, il faut s'attaquer à une réforme en profondeur et non pas quelques réformettes comme on a l'habitude de faire. Alors, on a commencé par une petite pique d'André Sylvestre à l'encontre des élus de droite. Et ensuite, quand il parle effectivement peut-être de donner des compétences au conseil régional comme les collèges et puis redéfinir des compétences aussi pour les intercommunalités, c'est un peu ce que vous dites en fait, c'est un peu votre discours. Revoir les compétences et donc il y aurait forcément une strate en trop. Oui, clairement. Vous savez, il y a peut-être une strate en trop. Vous êtes assez d'accord avec lui? Non, enfin, je suis d'accord sur le fait qu'il y a certainement une clarification des compétences à avoir. Et la question du millefeuille, je reviens un petit peu dessus parce que on dit dans l'esprit général de la population, en tout cas, il y a le millefeuille, il y a trop de couches. En l'occurrence, on est en train d'en créer une de plus. Le gouvernement a créé également les métropoles. N'oublions pas ça. C'est la métropole c'est une de plus qui se trouve. Donc c'est Paris plus les départements de la petite couronne. Donc 6,5 millions d'habitants sur une région qui en comporte 11,5. Donc c'est un mastodonte. Et à côté, on va avoir des départements qui vont se retrouver un petit peu isolés. Et on se retrouverait juste avec des intercommunalités de 200 000 habitants par rapport à une métropole de 6,5 millions. Donc une sorte de disproportion non négligeable. Donc ça, c'est un point important. Il ne faut pas faire disparaître certaines strates si on en crée de nouvelles. Donc moi, j'entends simplement ce qu'a dit le Premier ministre, qui nous dit qu'il faut supprimer les départements à l'horizon 2021. Mais surtout, en fait, il faut savoir comment on fait, quelles compétences on met à qui. Et donc, voyons, personne n'est fermé à cela. Cherchons avant tout l'efficacité. C'est ça que je dis. Après, qu'on mette les dépenses sociales auprès des intercommunalités, je veux dire, pourquoi pas, mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des intercommunalités à plusieurs vitesses. Et c'est le risque entre le rural et l'urbain. C'est un vrai risque qui peut se. Est-ce que ça veut dire que le Conseil général des îles va déposer pas un projet, mais en tout cas des propositions sur cette. En cas d'accord sur la suppression du Conseil général, est-ce qu'il y a possibilité de déposer des propositions? Alors, chaque fois qu'il y a eu des choses de ce genre-là, le Conseil général des Yvelines a fait des propositions. Oui, parce que sur le redécoupage des cantons, il y avait des propositions de contre-redécoupage des cantons. Absolument. Et notamment, en fait, lorsqu'on a entendu parler de la métropole, que la métropole a été initiée et créée par une loi fin 2013, on a proposé aussi que le Conseil général des Yvelines se fusionne avec le Conseil général des Val d'Oise et des Hauts-de-Seine. Là aussi, pour dire, on a notre mot à dire et on ne veut pas être perdu à l'ouest de la métropole et être une petite entité qui sera trop petite par rapport à la métropole. Donc ça, on fera des propositions de toute façon, parce que nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est de nous dire l'aide qu'on apporte à la population et aux collectivités locales du territoire, on tient absolument à ce que cette aide soit en tout cas pérennisée ou qu'elle aille bien au bon bénéficiaire. Et c'est ça le sujet. Nous, ce qui compte avant tout, ce sont nos communes et les Yvelinois. Merci. C'est pas autre chose. Merci Olivier Lebrun d'être venu sur place de 7-8 Politique nous apporter votre éclairage sur une évolution du Conseil général. Vous dites évolution possible. En tout cas, on n'est pas fermé à une évolution, mais il y aura des contre-propositions qui seront faites par les Yvelines, ça c'est sûr. Ah ben ça, sans nul doute. Merci beaucoup. Bonne soirée.